Coucou les voyageurs. Salut. Bon, on espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. Toujours. Là, vous allez voir la vidéo de la Croatie. On y est resté une dizaine de jours. Là, comme vous pouvez voir, on est changement de décor. On est à l'extérieur, il fait beau. On est en Italie. Donc ça, vous le verrez plus tard. Mais ça fait 2-3 jours où on a très beau temps et on en profite. Ouais. La Croatie, c'était top. Hein. Bon, on n'a pas eu ce temps-là en Croatie, c'est dommage, mais c'était pas la cata quand même. On n'a pas eu trop de pluie, on a eu beaucoup de vent, mais dans l'ensemble, franchement, on s'en sort bien. La Croatie, c'est vraiment un pays top. Alors l'inconvénient en camping-car, c'est que le camping sauvage est interdit. Donc à partir de la Croatie, c'est fini, on n'a plus fait de sauvage. Croatie puis Slovénie juste après, c'est pareil. Donc là, on le savait. Donc on a pris camping ou aire de camping-car, mais il y en a très peu, donc c'est principalement des campings. Ils sont chers, c'est vrai. Ils sont pas forcément terribles, c'est vrai. Mais bon, au moins on n'était pas hors la loi et voilà, on n'a pas eu de soucis. On a testé au tout départ, avant d'arriver à Dubrovnik, on a testé de se mettre sur les hauteurs. D'une, il y avait trop de vent, et de deux, on s'est dit on va pas prendre de risques, les amendes sont chères. Donc on a commencé par Dubrovnik, très belle ville. On l'a fait sous un temps correct, c'était sympa comme tout. On a adoré. Après, on est parti pour l'anniversaire de Clara, pour le week-end de Pâques. On est parti se mettre dans un camping. On s'est posé 2-3 jours. Ça nous a fait du bien. On a ensuite enchaîné avec Split rapidement. Très belle ville aussi. Et après, on a enchaîné avec les deux parcs nationaux les plus connus, donc Krka et Plitvice. Je crois que je le dis bien maintenant. Je ne sais pas pourquoi je disais Plitvice dans la vidéo. C'est Plitvice. Vous verrez, je le dis souvent Plitvice. Je ne sais pas pourquoi je fais un peu à l'anglaise. Donc, on a fait ces deux parcs nationaux qui sont vraiment sympas. Dommage qu'on n'ait pas eu un super temps. On a eu froid pour faire Plitvice. C'était pas plus couvert parce qu'on espérait avoir beau temps, mais à le faire le matin, on a eu frais. Mais bon, voilà. C'était magnifique. C'était superbe. Ça compensait, on va dire. Ouais, ça compensait. Voilà, donc vraiment deux parcs tip top. Et puis après, on est allé dans un refuge pour ours à Cuterevo. Et ça a été une expérience pour nous quatre que je dirais qui sera inoubliable, qui nous a tous les quatre marqués. On a adoré. On a été bénévoles. Alors, on a juste été bénévoles une journée et demie dans les faits. On a travaillé une journée et demie, mais voilà, l'esprit, la communauté, tout ça, ça nous a bien plu. On n'était qu'avec des Français en bénévole, donc ça a sûrement aidé. Oui, et puis aussi, on a nourri les ours, tout ça, donc c'est vrai qu'on était vraiment à proximité. Ouais, c'était vraiment chouette. Alors, je suis désolée, vous n'aurez pas de vidéo de toute cette partie-là, parce que voilà, on travaillait, on ne pouvait pas avoir la caméra dans les mains et le faire. Donc voilà, ça restera pour nous dans nos têtes, mais c'était tip top. Et puis après, on était quand même bien fatigués, on n'a plus l'habitude de travailler, il faut dire ce qui est. Franchement, une journée et demie, on était morts. 2 soirées aussi avec. Voilà, donc après, on s'est posé dans un camping. On a attendu nos amis. Voilà, on a attendu les amis on s'était fait en Turquie, qui nous ont rejoints. Et on a passé 2-3 jours avec eux jusqu'à notre arrivée à Slovénie. Donc voilà, là on n'a rien fait de spécial, mais ça fait du bien aussi de se poser, de profiter du beau temps. C'était un air de vacances en fait. Exactement. Mais je crois qu'on le dit depuis un moment que c'est un air de vacances. Là, c'est vrai qu'avec la météo, dès qu'il fait beau, qu'on se pose comme ça dans un camping ou autre, ça fait vraiment vacances. On lève le pied et on profite. Ouais. Donc la Croatie, c'est vrai qu'on avait dit une semaine, on aura passé un petit peu plus de 10 jours. Et sans regret, c'est superbe. On y reviendra, je pense. Ouais. Parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir qu'on n'a pas fait. On a été un peu vite sur certains trucs. Donc voilà. On vous laisse découvrir la Croatie. On espère que vous apprécierez. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire. Un petit pouce. Voilà. On vous fait des bisous. Allez. À bientôt. Bye bye. Salut. Bonne vidéo. Voilà, frontière passée très rapidement, il n'y avait aucune voiture, il a pris nos passeports, il a regardé nos têtes et on est passé. Alors je croyais qu'on avait passé la frontière, mais au vu de Maps, pas du tout. C'était le poste au Monténégro et entre les deux il y a de la route et on va avoir un autre poste frontière. Voilà, goodbye.
soutes, etc. Ils ont demandé si on avait de l'alcool, du tabac, du fromage, de la viande, combien on avait de cash. Ils ont vérifié les papiers du chien pour une fois, ça n'avait jamais été fait réellement. Donc voilà, mais rapide, le gars sympa et ça a duré quelques minutes et puis on est reparti. Aujourd'hui jeudi, on part pour Dubrovnik. On s'est mis hier soir dans un petit camping, hop, très sympathique, qui devait ouvrir que le 1er avril. On a de la chance, il a déjà ouvert parce qu'on ne trouvait rien du tout. Tous les campings c'est à peu près 1er avril. Et à Dubrovnik, c'est très compliqué de stationner les gens en voiture. Alors en camping-car, on n'osait pas imaginer. Donc voilà, il a plu toute la nuit. Et c'est cool parce que là, il pleut plus. Et on va aller prendre un bus qui va nous emmener directement dans la vieille ville de Dubrovnik. Et voilà, donc là on a pris le bus et après 10-15 minutes de marche à pied du bus, on est arrivé à la cité médiévale. Voilà, dimanche de Pâques, on est parti du camping. On était super bien là depuis 2 jours. Bon, malgré qu'il y avait beaucoup de vent, le temps n'était pas tip top, mais c'était sympa. On a fait l'anniversaire de Clara hier, c'est 18 ans. Ce matin, on a fait Pâques, c'était bien. Et là, pour sortir de la presqu'île, 2 solutions. Soit on faisait tout un détour par la route, soit on prend un ferry, que certes pas donné, il y a 1 heure de traversée, mais bon, ça nous évite pas mal un gros détour et de rouler, de machin. Donc on a opté pour cette solution. Bon, et bien aujourd'hui c'est férié, donc il n'y a pas de bateau. Ouais, voilà. Et bien on va faire le détour, on va faire la route. Allez, lundi 1er avril, là c'est pas un poisson. On se dirige vers Split aujourd'hui. On a dormi hier dans un petit camping, du coup à 1 demi-heure de Split. Bon, pas terrible et un peu cher pour ce que c'était, mais bon, ça a fait l'affaire quand même. On a 1 demi-heure de route à longer la côte. On n'a pas très beau temps, il y a encore beaucoup de vent. Mais bon, si on n'a pas de pluie, ça sera le principal. Il y a un grand parking payant mais sécurisé aux abords
va laisser Oana le temps de... Bon ben voilà, c'est finalement en amoureux qu'on va aller sur Split. Les filles sont pas en grande forme, sont fatiguées, n'ont pas envie de marcher. En plus il y a beaucoup de vent. Là on a 40 minutes à pied. 40 minutes à pied là? 40 minutes à pied. Tu rejoins les filles, c'est ça? Donc bon, voilà. Allez, on peut pas venir quand même en Croatie et pas faire Split, je trouve que voilà. Allez, c'est parti. Nous voici au palais Dioclétien, donc construit par l'empereur Dioclétien pour lui. Donc c'était un empereur dans les années 200 et c'était un empereur, un tyran pendant longtemps, et puis il a fini par abdiquer. Il est venu se réfugier et finir sa vie dans ce grand palais qu'il a construit, qui est maintenant une ville. Pour montrer un peu la grandeur de ce palais, c'est une ville. Alors aujourd'hui, mardi 2 avril, on est au parc national de Krka. Enfin, je ne sais pas si je dis bien, c'est Krka. Voilà, on va y passer la journée. C'est un peu comme Plitvice, mais en un peu plus petit. Pas aussi waouh, mais déjà waouh. Voilà. Il n'y a plus de vent aujourd'hui levé. Du moment qu'on n'a pas de pluie, j'ai envie de dire, ça sera le principal.
mercredi 3, ça y est, on est au parc national de Plitvice, je sais pas comment ça se dit comme d'hab. Il est 9h, on s'est levé de bonne heure, dès 7h, on a préparé les pique-niques et on est parti. Il y a un peu de monde déjà pour l'heure, mais l'été il préconise de venir dès 7h30 pour faire. Et nous on va faire le parcours C. Au niveau des entrées, c'est cool, on a bénéficié d'un tarif réduit sur internet. Ça doit être du fait qu'on soit en basse saison, parce que l'été ça peut monter jusqu'à 40 € le plein tarif pour les adultes. Et là on a été à 10 € les adultes, 4 € les enfants. Donc 28 € au total, alors qu'hier le parc de Krka, on a payé 56 €, alors qu'il est moins bien que celui-ci. Donc on pensait vraiment en avoir pour plus cher ici, et au final c'est complètement l'inverse. Donc c'est une bonne nouvelle, on est content. C'est plutôt pas mal. Et le parcours C en fait commence par la fin du parcours H. Donc on commence direct par la grande cascade. Pour le retour en bus. En bus petit train, trois wagons composent ce petit train bus. Alors jeudi 4 avril, nous partons du camping de Plitvice. On reprend la route qui nous emmène à Plitvice et on va descendre jusqu'à... Le nom c'est Kuterevo. On prend la direction de la côte et on s'arrête avant dans un refuge pour les ours. On va passer l'après-midi. On verra ce qu'on fait, si on y reste un petit peu ou pas. On ne sait pas encore. En tout cas aujourd'hui il fait un temps magnifique. C'était le temps idéal pour faire Plitvice. C'est vrai qu'hier on a eu très froid. Tant pis. Voilà, ça y est, on est arrivé à Kuterevo, là où il y a le refuge des ours. Donc on est garé sur le parking, un peu la place du village. C'est un tout petit village. Et on se dirige vers le refuge. A priori, donc il y a... j'ai lu 10 ours dans mon guide, j'ai plus vu 8, entre 8 et 10 ours.
Les plus anciens sont 2 ours qui viennent de zoo et après il y a des petits oursons recueillis sur le bord de l'autoroute et blessés. Ben voilà, après il y a un petit peu de tout. Alors on en était resté qu'on partait sur un refuge des ours. Alors on y a passé 2 jours en tant que bénévole. C'était vraiment super sympa. On a bien travaillé, on a fait de la peinture. Léa a passé une matinée entière à faire la vaisselle de plusieurs jours de toute la communauté. Voilà, donc gros travail. On a nourri les ours, on a vu les ours évoluer dans leur milieu. Enfin, c'était vraiment super sympa. Suite à ça, on était morts. Donc on est parti, on s'est posé une nuit sur la côte dans un camping, grasse mat, etc. Enfin, on était vraiment fatigués. Et puis on avait retrouvé une famille de voyageurs qu'on avait rencontrée en Turquie, à Konya. Donc on a passé une journée au refuge des ours avec eux. On les a attendus avant de partir. Et puis après ils nous ont rejoints sur la côte. On est parti en dessous de Pula, donc sur la pointe, la petite péninsule qu'il y a après Pula. Et on s'est posé 2 jours dans un super camping avec beau temps. Voilà, on a profité des lieux. Nous on a fait un petit peu de vélo. Il y avait la presqu'île qui était très sympa à faire. On n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il y avait beaucoup de militaires et il devait être un exercice, ils avaient fermé les routes. Donc on n'a pas pu profiter à fond, mais c'était très sympa. Et voilà, et aujourd'hui on reprend la route. Les amis également, on passe la journée ensemble, on va sur Rovinj pour voir la vieille ville. Et puis après on continue de remonter, on s'arrêtera à Porek pour voir la basilique qui vaut le coup d'œil. Et après normalement, dès ce soir, fin de journée, on passe en Slovénie. Voilà, et on attaque la Slovénie. Allez, alors aujourd'hui c'est pas très beau, c'est un peu couvert, mais il fait quand même presque 20 degrés, donc c'est très correct. Et quand on roule, c'est pas plus mal. Bon, nous voici arrivés à Ravinj, je sais pas comment ça se dit. On est garé à une petite demi-heure à pied de la vieille ville, parce que les camping-cars ne sont pas acceptés au centre, mais c'est pas grave. Il y a un petit chemin bien sympathique. Donc on est parti pour 30 minutes de route avant d'arriver.
s'apprêtait à passer la frontière d'ici peu. On n'a plus l'habitude, c'est vrai qu'on avait toujours des postes frontières vraiment marqués avec les passeports, etc. Et on n'a plus l'habitude de passer des postes frontières comme ça aussi facilement. C'est très bien. Free passage. Et voilà. Bienvenue en Slovénie. Bon, finalement, on n'a pas fait la basilique. On était assez crevés tous. Donc, on est parti directement pour la Slovénie. Et notre premier spot sera chez un agriculteur, l'agro-tourisme, un petit peu dans les hauteurs slovènes.